Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe donc pour le signe que je vais tirer au sort. Ce sera pour vous les poissons. Donc poisson, ascendant poisson, lune en poisson. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau amour. Ce sera un tirage général, donc il peut parler aux célibataires, au couple. On va voir ce que ça nous donne. Mais sachez que si ça ne parle pas, par exemple, aux célibataires, je ferai des tirages spéciaux pour vous après ceux-ci, après ceux qui sont généraux. Pour ce tirage, on va utiliser pour le mois de juillet 4 cartes de grand oracle de l'amour qui nous donnera des énergies. Et puis, on va faire un tableau avec l'améthyste love et un conseil avec un message de l'oracle des fées pour la fin du tirage. Donc, chers amis poissons, je vous invite aussi à regarder votre tirage, soit de la semaine passée ou soit du mois de juillet en général, parce qu'il y a certains tirages du mois qui parlaient pratiquement que du sentimental, donc pour voir si ça correspond aussi à ce tirage, ou savoir ce qui se passe pour vous en juillet, bien sûr, vu qu'on est au début du mois. Il faudra que je les reposte sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Guidon Starseed, à liker, partager, vraiment de vous abonner, de soutenir la chaîne pour qu'elle continue. Visionnez les vidéos, mettez les commentaires comment ça résonne pour vous, évidemment. Poisson pour le mois de juillet 2023. Et si vous désirez une guidance sentimentale pour vous, vous avez des doutes, des besoins d'éclaircie, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. Vous avez votre guidance à la maison. Poisson juillet 2023 en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? La souplesse. Alors, on nous dit, bon, on a des cartes qui a eu une période de solitude qu'on vous a conseillé d'oublier quelqu'un. On vous conseille d'oublier, il y a la fin d'une histoire, rupture, après les promesses, que vous avez eu besoin de passer une période de solitude. Et là, il y aurait quelqu'un qui vous attire, ou cette personne qui est votre ex peut-être, est toujours attirée par vous. Vous avez toujours l'attirance pour cette personne. On va voir ce qu'on a ici. Alors, pour les poissons pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme carte d'énergie en amour pour les poissons? Donc, période de solitude pour certains, actuellement. Vous êtes plutôt tranquille, seul, en fin d'histoire. Vous avez décidé de prendre du temps pour vous, pour vivre votre vie, pour être tranquille. Ouais, alors on désire effectivement plutôt de la légèreté là en ce mois. On veut quelque chose de léger. S'il y a eu des allers-retours, j'ai vu pas mal de choses comme ça avec des ex, hein. Un ex, une ex. Alors, on nous dit d'être prudent. Est-ce que c'est parce qu'il y aura quelqu'un qui revient? Là, on pourrait quand même voir qu'il y aurait une relation, hein. On peut voir une petite histoire pour certains, assez légère. On nous dit de faire attention parce que cette personne, je pense pas que ce soit votre ex ici, non. On nous dit de le mettre à l'oubli et puis que c'est fini, hein, avec cet ex. Mais d'être prudent parce que la personne pourrait être déjà jalouse, pourrait être dans l'intérêt de ce que vous avez. Et, un peu manipulatrice. Ici, ces deux cartes me disent un peu une personne, voilà, je te manipule. Par exemple, je fais ce que je veux, mais toi, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Et puis, je suis avec toi plus par intérêt, parce que tu as un appartement, parce que tu me loges, parce que tu me nourris, ou autre, que tu as de l'argent et qu'on peut aller en sortie. Donc, attention, ce sera une relation légère, mais quand même, faites attention de pas trop vous impliquer, en tout cas, dans cette histoire. On va voir avec l'améthyste love, qui est très parlant, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, les poissons. Donc, les poissons, pour le mois de juillet 2023 en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Si quelqu'un a envie de faire un don PayPal pour un nouveau jeu Amethyst Love, j'ai même pas les moyens pour m'acheter un nouveau jeu, vu qu'ils sont chers, n'hésitez pas.
C'est toujours assez fou parce que j'ai mis dans la communauté mes revenus actuels, vous pouvez voir, hein, 100 euros, 200 euros, donc rien du tout. Pour un mois de travail, c'est inadmissible. Et puis, ceux qui demandent des dons, c'est ceux qui ont déjà beaucoup de vues et beaucoup d'argent. Et en plus, ils reçoivent des dons. Et moi qui n'ai rien, ben, je demande un don, bien sûr, et puis je reçois rien. Donc, problème. Alors, je ne sais pas si ça vient des vies antérieures, mais bon. La coupe, pour vous les poissons, juillet 2023. Il y a quelque chose de superficiel, je vous ai dit. Hein. Voilà, un petit coup de foudre. C'est ce que je pensais. Il y a une petite histoire qui va être vécue là, en ce mois de juillet. Vous serez, on va dire, un peu seul, un peu flatté par quelqu'un, mais qui sera faux, qui ne s'engage pas. Quelqu'un qui s'amuse, qui drague, qui profite, qui manipule. Et ça va vous mettre en crise. Vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne, mais ce sera très vite instable. Alors, on va voir le tableau, ce qu'il nous dit. Poisson pour le mois de juillet. Parce que cet améthyste love se déplastifie pour ceux qui ont ces jeux et c'est dommage. J'aimerais bien acquérir un nouveau. Les poissons au mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, dos de deck, ce que je vous ai dit, prudence, on l'a vu à la coupe. Il y a un petit flirt. Vous êtes entre la solitude et le flirt, hein, ce mois de juillet. Donc, on ne se prend pas la tête parce qu'on sort d'une histoire, comme beaucoup. Alors, ouais, il y a une grande attraction, elle est sortie aussi tout à l'heure. Voilà, il y a la réconciliation durant la période de l'été. Réconciliation, alors, avec soi, pour se dire on reprend pas les mêmes et on recommence. On va voir la suite. Moi, je ne vous conseille pas de vous réconcilier parce que, justement, les poissons, il y avait eu pas mal d'histoires. Pas mal d'histoires. Il y a eu des histoires karmiques. Donc, quelque chose... Ouais, vous êtes en pause, là, on nous dit. En fait, faites attention, mes amis. Faites attention, en prudence. On a la carte de la prudence, là. Mais on voit que vous êtes en pause. Vous allez avoir un petit flirt. Vous êtes en arrêt, mais vous avez envie de vous réconcilier. Pourtant, les poissons, il y a eu des désillusions importantes en amour. À ce que j'ai vu pour certains. Alors là, ça peut parler peut-être à d'autres. On parle d'attirance importante par rapport à une personne que vous allez vivre en secret. Vous allez garder cette relation secrète parce que vous êtes encore, on va dire, avec votre partenaire de couple qui va s'améliorer. Ici, on a de l'avancement dans votre relation de couple. C'est-à-dire que ça va aller mieux, dans une meilleure direction. Ça va s'améliorer, ça va grandir. Il y a quand même, durant cette pause actuelle, donc la relation que vous vivez de couple, que vous avez vécue, même si on nous dit de l'oublier, ici, en ce mois de juillet, vous allez vous réconcilier. Parce qu'il y a 3 cartes qui nous le disent. Une relation qui a duré longtemps, hein, qui va reprendre. On nous dit que c'est pas arrêté, mais que c'est en pause momentanée et qu'on va se réconcilier. Et aussi qu'il y a un dénouement et des choses qui bougent un petit peu, qui avancent dans votre histoire. C'est bien une relation karmique, donc c'est possible que ce soit toujours la même. Vous avez beaucoup d'attirance l'un par l'autre, l'un pour l'autre. Alors voilà, là, vous traversez une épreuve. Pourtant, on vous met en garde, on vous dit prudence. Parce que la personne avec qui tu es ou celle que tu vas rencontrer ici pour vivre cette relation secrète, hein, pendant cette pause de votre couple, ce sera une personne peut-être à laquelle vous allez croire,
mais qui est ici superficielle, qui ne veut pas s'engager. Et puis, vous allez avoir envie de vous réconcilier cet été avec cette personne, avec celle qui est dans votre cœur, malgré le fait qu'on vous dit prudence, parce qu'il y a quelque chose de karmique. C'est toujours difficile de quitter quelqu'un qui est dans une relation karmique. Il y a des hauts et des bas, de l'instabilité. C'est un peu comme une épreuve à vivre dans les deux sens. C'est que vous retombez ou vous revivez. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Hein. On se réconcilie, on est en pause dans une relation qui a duré longtemps. On est toujours très attiré avec cette personne qui était notre ex, qui est notre ex ou qui est notre partenaire, mais on est en arrêt pour le moment. On va se retrouver cet été, on traverse une épreuve compliquée parce que c'est karmique, mais en attendant, on voit quand même que cette situation va vous faire avancer, va vous faire comprendre certaines choses. C'est comme voilà, une épreuve pour que tu comprennes quelque chose. Ici, la foi soulève des montagnes. Vous avez envie d'y croire parce qu'elle dure. Pourtant, vous allez profiter de cette période estivale, de ce mois de juillet, de vivre cette période de solitude momentanée avec une personne légère que vous allez garder secrète. D'accord? Donc, il y a un couple, oui, qui est en arrêt, il y a un avancement, il y a quelque chose à comprendre. Mais moi, je dirais dans les deux cas de figure, faites attention à votre partenaire officiel, même si c'est karmique et que vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre. Peut-être vous allez réemménager ensemble. Une réconciliation, oui. Donc, une désillusion avec votre partenaire où on nous dit de l'oublier. Et puis, on nous dit aussi de faire attention ici avec la nouvelle rencontre. Peut-être que vous pensiez voilà, vous faire plaisir. On se fait plaisir, là, on s'amuse. Mais ce n'est pas quelqu'un de sérieux qui va vous mettre rapidement en crise. Ou bien vous allez vous remettre avec cette personne, avec votre autre, et vous allez garder cette relation secrète. Vous n'allez pas en parler. Parce que je viens de voir ici l'âme sœur, donc c'est possible que vous êtes avec votre partenaire, malheureusement, qui est pas sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui profite de vous, qui est jaloux, qui vous met souvent en crise, mais c'est votre âme sœur. Donc c'est ce que vous avez à vivre, vous avez à comprendre. Alors, vous pouvez reprendre aussi avec cette personne-là, mais vous n'allez pas le montrer au monde extérieur. C'est possible aussi. D'accord? C'est une épreuve à passer. Pour moi, c'est un apprentissage karmique là pour vous, pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose à comprendre. On va voir le conseil pour les poissons. Poissons, ascendant poisson, lunan poisson, message amour pour le mois de juillet 2023. Message amour, juillet 2023 pour les poissons. Elle est sortie toute seule. Purification. Il y a des énergies là où on vous manipule, hein. On vous tient. Moi, j'ai pensé que vous étiez sortis de cette histoire. Là, on me dit non. Alors, certains, peut-être, vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne. Là, avec la purification, Coventina, bah, ça nous dit bien, il faut que tu te purifies à l'eau purificatrice. Il y a la paix, la colombe de la paix dans sa main. On nous dit c'est le moment de nettoyer, de détoxifier ces énergies. Donc, voilà, vous allez peut-être vivre par ce qui se passe ici, vivre en même temps une expérience où vous pensez que ça va être la bonne personne, mais pas du tout parce qu'elle est superficielle, à moins que ce soit votre couple. Alors là, vous me direz si vous voulez en commentaire, mais vous avez de la peine à terminer cette histoire, alors que le conseil nous dit bien, il faut te détoxifier carrément, te purifier, cleaning, detoxification. Ok, je crois que c'est clair hein, pour les poissons. Épreuve à vivre, à passer, à comprendre ce karma et vous en libérer par la suite. Je vous le souhaite. Merci pour vos retours et me dire comment ça résonne pour vous. On se retrouve tout bientôt. Ce sera pour les tirages célibataires. Au revoir.